Bonjour, je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo qui va aborder une qualité, et même on pourrait dire une vertu du cœur, qui est la patience. Alors la patience, c'est en lien, on va le voir beaucoup finalement, avec la sagesse et donc on va dire le développement de notre conscience. Si vous voulez, plus nous allons être patients, plus cela montre notre conscience et notre sagesse. Alors, la patience, elle est très importante parce que on va la retrouver sur, vous savez, les deux versants dont je parle souvent, que sont la peur et la frustration. Mais on va voir que c'est souvent sur le versant de la frustration qu'on va la retrouver. Alors, je vais d'abord parler de la peur en donnant un exemple lié à la peur. Eh bien, par exemple, si vous attendez un coup de fil important d'une personne qui, par exemple, a fait un voyage et pour savoir si tout va bien, si elle est bien arrivée ou si tout se passe bien pour elle, eh bien, on va commencer peut-être à ressentir de l'impatience parce que c'est en rapport avec la peur de ne pas avoir de nouvelles et donc de commencer à s'inquiéter. Et là, on voit le versant du mental qui va créer cette peur-là. Et donc, cette peur va entraîner cette impatience. Donc, comme je le dis souvent dans les vidéos, si on est du côté du mental, eh bien, on n'est pas du côté de la conscience et ce mental peut justement vite créer de l'inquiétude. Là où la conscience va être posée, calme, en paix et va observer, va être dans la réalité et ne va pas se projeter sur quelque chose de négatif. Donc si vous voulez, vous allez pouvoir, ça va être comme un repère, une jauge. Plus je suis impatient, plus je suis dans mon mental, plus j'arrive à être patient, plus je suis effectivement du côté de la conscience et de la sagesse. Et puis, donc, comme je l'ai dit, on va beaucoup le retrouver sur le versant de la frustration, puisque dans la frustration, vous vous souvenez, j'explique souvent que c'est voilà comment je voudrais que ce soit, voilà comment c'est en réalité, et l'écart qu'il va y avoir entre les deux va créer effectivement toutes nos frustrations, et ces frustrations vont ensuite se décliner soit en colère, soit en tristesse. Ça, c'est un petit rappel. Et donc, on va retrouver, eh bien, l'impatience dans cette frustration que cette réalité n'est pas comme l'on souhaiterait. On va retrouver aussi, donc dans la colère, dans l'orgueil, mais aussi dans le désespoir, parce que eh bien, les choses ne sont pas comme on voudrait. C'est Sainte Catherine de Sienne qui disait « La patience, c'est un couteau à deux tranchants pour couper et déraciner la colère et l'orgueil, parce que la moelle de l'orgueil, c'est l'impatience. » Donc, on voit bien qu'effectivement, si on est dans cette impatience, c'est parce que nous avons du mal à gérer cette frustration, que les choses ne soient pas comme on le souhaite. Et on veut donc en fait faire en sorte que la vie soit comme l'on souhaiterait. Être de cette façon, que les autres soient de cette façon, que la vie, l'avenir, l'environnement soit comme on le souhaiterait. Donc finalement, on voit bien que plus on souhaite que les choses soient comme on veut, plus on risque de manquer de patience, donc d'être dans l'impatience. Et au contraire, plus je vais faire confiance à la vie, plus je vais me laisser guider par la vie, plus je vais avoir de la patience. Parce que c'est comme si je m'en remettais un peu à la vie, parce que je sais que c'est la vie qui sait mieux que moi. Parce qu'il y a une intelligence supérieure à moi qui effectivement peut savoir mieux que moi ce qui est bon pour moi. Donc, si vous voulez, c'est comme si la vie avait plusieurs coups d'avance sur nous. Et nous, en fait, nous voyons les choses à cet endroit-là. Et donc, on va se précipiter sans savoir que finalement, il y a quelque chose peut-être plus loin sur lequel on n'a pas accès, mais qui serait meilleur. Sauf que le fait d'agir là maintenant avec précipitation,
eh bien, ne va pas nous permettre finalement de vivre ce que la vie prévoyait derrière, peut-être de meilleur pour nous. Et ça rejoint un peu la notion de libre choix, de libre arbitre, c'est-à-dire je choisis moi ce que je souhaite vivre, ce que je souhaite être. Sauf que si je suis trop là-dedans, avec mon mental, eh bien, je vais peut-être passer à côté finalement de qui je suis véritablement et de ce que je suis venu faire ici. Et donc l'idée, c'est, d'accord, on a notre libre choix, mais ce qui va être surtout important, c'est de savoir ce que la vie veut que l'on apprenne sur nous-mêmes pour savoir qui nous sommes vraiment et pour savoir ce que nous sommes venus vraiment faire là, sur cette terre. Et si vous voulez, je vais vous donner une métaphore, moi qui me semble appropriée à ce que je suis en train d'expliquer là. C'est comme si vous étiez dans le courant d'une rivière avec un courant plus ou moins important. Et donc vous avez plusieurs options. Soit ce courant-là, il ne vous convient pas et vous luttez, et vous allez à contre-courant, mais vous allez vous épuiser et la force du courant ne vous permettra pas en fait d'aller là où vous souhaitez. Soit vous êtes résigné, vous vous laissez aller et puis boum, vous êtes ballotté et c'est très compliqué. Soit vous décidez d'avoir une certaine force en vous, une certaine dynamique en vous pour accompagner le courant et s'il y a un rocher, eh bien de pouvoir être dans le courant parce que si vous regardez le courant d'une rivière, eh bien soit ça va passer sur les côtés du rocher, soit ça va passer sur le rocher, mais ça va passer. Alors que si vous résistez, vous ne voulez pas justement passer ce rocher-là, ben ça va être plus compliqué. Donc, si vous voulez, c'est vraiment une danse, j'ai envie de dire, entre ce que l'on sait de nous-mêmes et ce qu'on est et ce que l'on souhaite faire et ce que la vie, effectivement, le courant de la vie souhaite nous permettre de vivre et d'aller justement à certains endroits. Donc la patience, ça va être justement de pouvoir se dire que si je contrarie le courant de la vie, eh bien je risque d'avoir des conséquences dans ma vie qui vont pas forcément être bonnes pour moi. Si par contre j'ai cette patience-là et je laisse le courant, mais tout en l'accompagnant, c'est-à-dire que j'ai quand même une action moi dans ce courant-là, eh bien il est probable que justement cela m'emmène sur des endroits, des rives peut-être bonnes ou meilleures pour moi. Et ce que j'explique là, c'est d'être vraiment dans une connexion avec son intuition. J'en reparlerai juste un peu après. Son intuition qui va nous permettre justement de sentir ces mouvements-là de la vie pour savoir si je suis dans ce mouvement de la vie ou au contraire si je contrarie le mouvement de la vie et les leçons que la vie souhaite m'apprendre. C'est-à-dire que, bien sûr, et c'est pour ça que c'est en lien avec la frustration, si la vie veut me faire vivre quelque chose qui n'est pas très agréable, qui n'est pas comme je le souhaiterais et que je contrarie ça, eh bien derrière, on va voir, je vais vous donner des exemples, il va y avoir des conséquences. Alors que si j'accepte que la vie me fasse vivre certaines choses qui sont effectivement frustrantes, contrariantes, mais que d'une certaine façon je sais que cette leçon de vie n'est pas là pour rien et va me permettre d'avancer, de continuer mon chemin et de grandir, alors à ce moment-là, cela ne devient plus un problème en fait. Et à ce moment-là, on sait que tout vient au bon moment. C'est, vous connaissez ce proverbe sûrement, tout vient à temps à qui sait attendre. Et c'est pas pour rien, parce que, comme je le disais tout à l'heure, je vais vous donner des exemples. Si, imaginons, je souhaite avoir une relation avec quelqu'un, mais cette personne, elle ne souhaite pas avoir de relation avec moi. Et donc, ça me frustre parce que, alors que ce soit sur un plan amoureux ou amical, ça me frustre et moi je veux vraiment que cette personne rentre en relation avec moi. Donc cette frustration va entraîner chez moi, vous le savez, des comportements où je vais trouver des stratégies pour finalement que la personne soit en relation avec moi. Donc je contrarie en fait la vie qui est en train de me dire mais
laisse libre cette personne, elle ne souhaite pas rentrer en relation avec toi. Et vous savez, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus, la liberté c'est vraiment un point fondamental de l'être humain, donc pour soi-même et pour les autres. Donc si je ne laisse pas cette liberté, eh bien je risque d'avoir des conséquences. C'est-à-dire que peut-être que la personne elle va vouloir rentrer en relation avec moi, mais comme j'ai contrarié en fait le courant de la vie, eh bien les conséquences c'est que peut-être à un moment donné cette personne va se rendre compte que finalement cette relation avec moi elle ne la souhaite pas, et donc va finir par peut-être casser cette relation, et au final je vais être très malheureux ou malheureuse d'avoir cette relation qui se délie. Et donc tout simplement j'ai les conséquences de ne pas avoir écouté la vie qui me dit non, c'est peut-être pas la bonne personne. Et d'ailleurs, pour continuer sur cet exemple-là, si je ne m'évertue pas à essayer de rentrer en relation avec cette personne et que je comprends que oui, c'est peut-être une frustration, mais c'est important parce que ça me permet de travailler sur la liberté que je vais laisser aux autres dans une relation. Et là, rappelez-vous, je le dis souvent, eh bien la vie va me faire un cadeau, c'est-à-dire que je vais peut-être rencontrer une autre personne pour laquelle ce sera certainement meilleur pour moi et pour la personne d'être en relation. Donc c'est pour ça que je disais que la vie, elle a souvent plusieurs coups d'avance. C'est-à-dire on ne comprend pas et on est frustré, donc on veut vraiment cette relation-là, et donc on contrarie la vie. Et si on ne la contrarie pas et qu'on laisse effectivement et qu'on a cette patience-là, c'est peut-être pas cette personne-là, mais ce sera peut-être une autre personne. Et effectivement, il se trouve que je vais peut-être rencontrer une autre personne qui va davantage me correspondre et avec qui la relation sera plus saine et surtout plus pérenne. Donc voilà, c'est pour vous dire que c'est très important d'avoir ça en conscience. Il y a un autre proverbe persan que j'ai lu récemment qui dit « La patience est un arbre aux racines amères mais aux fruits très doux ». Donc on voit bien en fait ce que cela signifie. Eh bien vraiment c'est important de comprendre ça, c'est-à-dire de comprendre que plus je suis dans l'impatience, plus je vais contrarier le cours de la vie, plus je vais avoir des conséquences qui sont en fait des conséquences qui vont m'apprendre, qui vont être des leçons de vie. Et plus je vais effectivement laisser finalement cette intelligence en moi qui me guide faire, donc que j'appelle la vie, et plus justement les choses vont être certainement meilleures pour moi au final. Donc là on vient de voir que c'est sur l'orgueil, et puis on peut le voir aussi sur l'aspect de la colère. Un autre exemple, si je reçois un message, un texto qui est un peu difficile parce que c'est comme une attaque ou un reproche, et qu'effectivement ça vienne toucher quelque chose au niveau de l'ego et que ça crée de la colère, parce que pour X raisons, ça peut être parce que ce message on le trouve injuste, il ne correspond pas à la réalité, etc. Eh bien, si je réponds immédiatement, je vais répondre sous le coup de la colère. Et donc, si je réponds sous le coup de la colère, tout ce que je risque de faire, c'est d'attiser le feu et donc de créer un conflit avec la personne. Alors que si vous êtes patient, vous faites redescendre cette émotion colère, et à ce moment-là, les choses deviennent plus neutres en vous, eh bien, vous allez voir que la réponse que vous allez faire, c'est pas du tout la même. Elle est beaucoup plus posée, beaucoup plus réfléchie, même si vous pouvez quand même dire à la personne que vous trouvez que ce message ne vous correspond pas ou semble injuste, mais vous ne le faites plus avec la notion de colère, avec le sentiment de colère. Donc la réponse sera tout autre. Et forcément, si la réponse est tout autre de votre part, la réponse de la personne sera tout autre. Donc on voit bien toujours que ça part de nous. C'est-à-dire qu'on peut recevoir des choses de la vie, mais après c'est comment on va vivre ces événements, ces situations que nous présente la vie, qui vont nous faire justement travailler sur nous-mêmes. Et plus on se rend compte de ça, c'est pour ça que c'est en lien avec notre conscience, plus on va avoir des réponses sages.
Et la patience nous aide à cela. Plus on diffère, plus on tempère ou on temporise même, et plus effectivement les réponses seront différentes et certainement beaucoup plus adaptées. Il y a d'ailleurs un endroit à l'intérieur de nous, ce que j'appelle souvent le soi qui est en lien avec notre conscience, qui sait. Mais si le mental a encore trop de pouvoir, eh bien lui il veut assouvir ses désirs et donc il va contrarier effectivement cette connaissance que nous avons au fond de nous-mêmes. Et ce que je relie d'ailleurs à l'intuition, et bien souvent, hop, on va mettre ça de côté pour répondre plutôt aux désirs créés par le mental, et c'est là où justement il va y avoir des conséquences. Un autre exemple aussi que je peux vous donner, que je vis de temps en temps, parfois donc quand des personnes m'appellent pour prendre un rendez-vous, je ne suis pas forcément disponible tout de suite, et donc je donne des rendez-vous un peu éloignés, et effectivement je sens des personnes parfois en difficulté par rapport au rendez-vous qui est un peu éloigné. Et ce que je sais, c'est que lorsque vraiment la personne elle a vraiment besoin, et bien assez curieusement, il va y avoir un créneau qui va se libérer pour cette personne. Et donc cette personne, eh bien, elle va pouvoir avoir un rendez-vous finalement plus tôt. Et si la vie au contraire veut faire travailler la personne sur sa frustration et son impatience, eh bien curieusement, le rendez-vous, il n'y aura pas de rendez-vous qui se libérera pour cette personne et la personne devra attendre justement le rendez-vous un peu éloigné. Et finalement, si la personne a la patience d'attendre, parce que parfois elle n'a pas la patience et elle va contacter un autre thérapeute, et c'est ok, eh bien, si la personne attend, il s'est peut-être passé quelque chose entre le moment où la personne a pris rendez-vous puis le moment où elle a le rendez-vous, qui parfois d'ailleurs fait qu'elle n'a plus besoin de ce rendez-vous, et donc le rendez-vous est annulé, ou il s'est passé certaines choses que la personne devait vivre avant d'avoir ce rendez-vous. Voilà, une fois de plus, ce sont des exemples qui montrent que il faut faire confiance à la vie parce qu'elle sait mieux que nous. Et si on l'écoute au travers justement de l'écoute intérieure, de notre intuition, eh bien, il y a des choses meilleures qui se produisent pour nous. Je le dis souvent, si on veut contrôler nos peurs et nos frustrations, la vie va se durcir un peu plus parce qu'elle va nous donner d'autres leçons parce que visiblement on n'a pas compris. Et lorsqu'on lâche, eh bien effectivement, la vie derrière nous fait des cadeaux. D'ailleurs, la patience, c'est aussi vraiment en lien avec le lâcher prise. Si vous faites quelque chose, un autre exemple, dans la précipitation, eh bien, il est vraisemblable que derrière, il y ait une conséquence à cette précipitation. Alors que si effectivement vous lâchez en disant « bon, je ne vais pas me précipiter, je vais attendre, je vais peut-être prendre du recul », et là, eh bien effectivement, il se passe d'autres choses aussi. Et vous voyez, parfois, lorsque nous vivons des choses un peu compliquées, comme en ce moment, eh bien, on peut perdre un peu patience et être très impatient de sortir en fait d'une situation de crise. Et d'où l'importance d'avoir justement cette patience en soi, parce que si la vie, là encore, nous fait vivre certaines choses, ce n'est pas pour rien, comme on dit, un mal pour un bien. Donc patience, si nous vivons cela et si nous devons vivre cela sur un plan individuel et collectif, ce n'est sûrement pas pour rien. Et si justement vous cultivez cette patience en vous, cela va vous permettre de mieux traverser cette situation problématique, cette épreuve qui nous est donnée par la vie là à l'échelle humaine. Alors, pour travailler sur la patience, parce que là je viens donc un peu d'exposer pour quelles raisons c'est important de développer cette vertu, et comment est-ce que on va développer cette vertu. Eh bien, déjà, c'est important de repérer ces impatiences. Voilà, déjà dans un premier temps, ça suppose donc s'observer, et particulièrement observer les pensées, parce que, comme je l'ai dit, c'est le mental qui va créer la frustration, donc l'impatience dans le comportement. Donc déjà, dans un premier temps, c'est de repérer effectivement ces impatiences,
S'observer, observer les pensées et observer les situations dans lesquelles ça se passe. Parce que ce n'est pas toutes les situations qui peuvent générer de l'impatience. Donc voilà, déjà de commencer à repérer cela. Et puis, petite parenthèse, vous remarquez que beaucoup de choses sont faites pour exacerber nos frustrations. Et donc, entraîner beaucoup d'impatience. On voit bien, si on n'a pas ce qu'on veut, comme on veut, quand on veut, rapidement, on sent monter effectivement cette frustration, donc cette impatience. On le voit d'ailleurs beaucoup chez les enfants. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important d'apprendre aux enfants la patience et donc à savoir accepter la frustration, parce qu'après on voit comment ça peut impacter adultes. Et donc ensuite, il faut pouvoir développer son écoute intérieure. Alors, c'est un peu en lien avec ce que je dis là, mais là, c'est plus particulièrement en lien avec, on l'a vu avec les pensées, mais là, plus particulièrement par rapport au corps. Parce que le corps, lui, il ne ment jamais. Chaque fois que le corps désigne quelque chose, une sensation, une manifestation, c'est qu'il veut nous dire quelque chose. Parce que rappelez-vous que le corps, il est en lien avec notre conscience. Notre corps, en fait, c'est la demeure de notre soi, voilà, de notre âme, on pourrait même le dire. Voilà, c'est la demeure de notre soi. Donc, le corps, lui, quand il réagit, c'est parce qu'il y a quelque chose, un message de notre âme, de notre soi, qui est délivré. Donc, c'est important d'écouter l'écoute, de développer l'écoute intérieure par le corps. Et d'ailleurs, c'est aussi ce qui va permettre, je le disais tout à l'heure, de développer l'intuition. C'est-à-dire que l'intuition, c'est presque quelque chose qu'on ressent, qui vient en effet du corps, qui vient du cœur, qui vient du corps. Donc, plus vous allez être à l'écoute de votre corps à l'intérieur, c'est pour ça que c'est important en fait d'avoir cette écoute intérieure, plus vous allez être en lien avec ce que la vie souhaite justement vous faire comprendre de vous-même, dans qui vous êtes vraiment et dans ce que vous êtes venu accomplir ici dans cette vie. Ça suppose savoir ralentir, se poser. Si on ne se pose pas, qu'on est tout le temps dans l'action, on ne peut pas justement écouter ce que notre corps et notre conscience ont à nous dire. Et donc ainsi, comme je le disais tout à l'heure, on va laisser le flot de la vie nous traverser. Voilà, la vie nous traverse et on écoute justement ce flot de la vie qui nous traverse pour être vraiment nous-mêmes et pour accomplir ce que nous avons à accomplir et non pas pour être ce que les autres veulent que l'on soit ou comment on souhaiterait être aux yeux des autres pour qu'ils nous perçoivent comme justement une personne en étant comme ceci ou comme cela. Donc la vie nous traverse et nous la laissons nous traverser. Nous la laissons nous guider. Voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo aura été utile pour vous permettre de comprendre à quel point il est important de travailler en nous cette patience qui va nous permettre de développer notre conscience et notre sagesse. Et comme je le dis souvent, si on développe justement cette conscience et cette sagesse en nous, on développe aussi naturellement la paix. Et si on a la paix en nous, nous pouvons traverser les situations difficiles, les épreuves de vie que la vie nous met sur notre chemin, soit au niveau individuel, soit comme en ce moment, sur un plan collectif. Je vous remercie pour votre attention et vous dis à très bientôt.